le feu dévorant. Si Dieu est le feu dévorant, c'est que moi je suis un feu. Même au milieu de feu, je ne peux pas être consumé. Alléluia. Si je parle à quelqu'un, la révélation que tu as le nom de Dieu te donnera la possibilité d'entrer partout et impossible. Alléluia. Et la Bible dit, voici ces livres de la loi. Médite-les. Les livres là qu'on est en train de présenter à Josué, on dit que si tu le médites jour et nuit, c'est pour que tu réussisses. Donc ces livres est la réponse de la réussite. Alors que ces livres-là, ce n'était pas le Bible que nous lisons. C'était la parole. La parole de Dieu. Or la parole, on ne le voit pas. Parce que c'est comme un vent. On peut entendre, mais parfois on ne peut pas le voir. Mais ce qu'on entend peut bouleverser ce qui nous entoure. Alors tu prends ces livres, prends cette parole pour que tu ne puisses pas échouer. Pourquoi? Parce que la parole elle-même n'a jamais échoué. Il est au commencement, il a réussi sa mission. Il est venu sur la terre, il avait réussi sa mission. Partout où la parole entre, Lazare est obligé de sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus n'était pas entré là où Lazare était. C'était la parole qui était entrée. Là où la parole entre, même si tes yeux ne voient pas, c'est la parole qui te dirigera. Comment Lazare a pu voir le chemin? Alors que nous savons très bien, si tu es aveugle, tu as besoin de quelqu'un pour te montrer le chemin. Lazare était bandé dessus. Il ne pouvait pas voir. Mais comment il a vu le chemin? C'est parce qu'il y avait un conducteur, un aveugle. C'était la parole. La parole est entrée. Il commençait à montrer le chemin. Mais si tu vis avec la parole te montrera le chemin de ta réussite. Tu peux sortir dans une famille que tout le monde échoue. Mais si tu es avec la parole t'indiquera le chemin de la réussite. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole fera de sorte que tu comprennes que Dieu n'échoue jamais. C'est lui qui s'approche de Dieu. Toi, quoi que Dieu existe. J'ai toujours une témoignage avec moi. Après avoir perdu ma mère, je me suis retrouvé à l'université à l'IEC. Le temps était tellement dur. Et mon père me donne un petit rien pour payer la course. Je me dis, prends cet argent, va organiser une journée. J'ai hésité. J'ai passé toute la semaine avec l'argent de la compte. Quand je pars, j'arrive à la banque. On ne cite pas mon nom. Et j'ai pris l'argent, j'ai utilisé la journée. Et tu sais quoi? Pendant cette journée, l'offrande que j'avais reçue, c'était 100 francs. C'est ce qui s'est trouvé sur une enveloppe. Mais après, je pensais que Dieu pouvait faire des miracles. Mais je suis en train d'étudier sans jeter un syllabus, sans faire le labo. Je ne suis pas fait le pratique. J'ai passé toute l'année à l'IEC sans payer 1 franc. C'est déjà que tu viens à l'IEC ici. Amen. C'est-à-dire là-bas tu ne payes pas. Même si tu es un télo, on ne va pas te délibérer. Parce que tu n'as pas payé. Et pendant que j'ai prié, Dieu me disait toujours, tu dois croire que je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. C'est arrivé jusqu'à la fin. J'ai terminé l'année. Dieu me disait que tu dois croire. Et l'année est finie. Je me suis dit, Dieu, tu m'as dit de croire. Moi aussi j'écris. Mais l'année est finie. Dans quelques jours, on va nous délibérer. Pendant que les gens attendent la délibération, moi je prépare mes dossiers pour réintégrer l'année. Mais cela n'avait pas changé le plan de Dieu sur moi. Le jour de la délibération,
Je viens avec l'idée de réintégrer l'année. Quand je suis arrivé, j'ai vu parmi les noms affichés, on a écrit mon nom avec le sort de total. On a écrit mon nom, c'est-à-dire que j'ai tout payé. Je ne sais pas qui avait payé le frais. J'ai étudié l'IEC gratuit. Parce qu'il y avait la parole. Celui qui a créé le monde, c'est la parole. Là où Dieu te dit que tu vas réussir, même si tu n'as pas l'argent, tu peux réussir. La réussite, tu n'as pas l'argent. Tu peux manquer de frais académiques. Mais si Dieu te dit que tu vas réussir, rassure-toi, tu vas réussir. Alléluia. Mais écoute, il y a un problème.